voient ici là. Je demande à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez quoi ici là? Je vais lire pour vous. Elle s'appelle Aurore Angola. Il paraît que la maman de notre pasteur Zani Zani a été arrêtée pour pièce à conviction numéro 1. Capturer la pièce à conviction numéro 1. Il paraît que la maman de notre... Tatana, le vrai direct commence. Tu as vu la pièce à conviction numéro 1? Tatana, c'est là où le direct commence. Elle s'appelle Aurore Angola. Pièce à conviction numéro 1. Tatana, dans le monde du Japap, je vais t'expliquer comment ça se passe et les règles du game. C'est la personne qui apporte le Japap qu'il faut aller clasher. Aurore Angola est venue ici là sur les réseaux sociaux. Elle est venue dire, elle est venue dévoiler. Vous avez vu la presse à conviction. Lorsqu'elle a fini ce direct, elle a mis ce post-là. Tatana, qui savait que la mère... Personne. Personne. Qui savait qu'elle était en prison pour proxénétisme? Personne. On l'a ramassée. Elle est venue déposer ça sur les réseaux sociaux. Mais Tatana, tu ne peux pas me parler de la mère de Degom. Personne n'a posé sa caméra pour défendre la mère de Degom, Tatana. Tu étais là. Tu as vu le post. Mais tu n'as jamais lancé de direct pour défendre la mère de Degom. J'ai été la seule à le faire. La mère de Marguerite. L'ingrat Morguier. Tu me parles de loyauté, Tatana. Taguez-moi le Morguier et sa patronne, s'il vous plaît. Si on laisse la mère de Ndokumamou, quand Aurore Angola est venue déposer le compte bancaire d'une gamine comme Luce Goria de 14 ans, elle a pris le compte bancaire de la poste de Luce Goria. Elle a déposé sur les réseaux sociaux. Elle a pris les documents les documents elle a pris les documents comment elle s'appelle? Le Lolo. Elle a déposé sur les réseaux sociaux. Elle a pris tous les documents de Bafodia. Tous ces documents bancaires, c'est ceci, c'est cela, elle a déposé sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu vas me parler de loyauté? C'est moi. Qui a lancé les directs ici là sur Ouangoula? Vous avez tous peur de Ouangoula. Mais moi, j'étais le sale. Moi, j'étais loyal. Tous mes directs sont encore là. Là où j'ai ramassé Ouangoula ici là. Vous avez fait quel direct? Tatana, c'est toi qui vas me dire que... Elles ont toutes peur d'Aurore Angola sur la toile là. Tu vois, Tatana, tu peux me parler de la mère de Ndokumamou? Elle a appelé le Morguier. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà, on va faire retour à l'envoyeur. On va faire retour à l'envoyeur à toutes les malédictions. Ouais. La personne qui est venue déposer... Taguez les autres. Le Japap. Après cette pièce à condition numéro 1, on l'a lancé le direct. Le Japap. On continue, on tourne la caméra. On clash toujours la personne qui apporte le Congo ça dehors. Mais vous laissez toujours les gens qui apportent le Japap pour aller framponner. Je ne parle pas de sa mère et du prosénétisme. Je vais dormir un brin et vous saurez qui je suis. Voilà. Voilà ça, hein. Voilà ça. Allez appeler le Morguier. Lolo Pipi n'a jamais défendu le Morguier. Depuis que je framponne le Morguier, Lolo Pipi ne sort pas. Personne ne sort pour l'aider. Un déchet comme ça, là, il n'ouvre pas les yeux. Taguez le Morguier. Vous savez que c'est ma serpière, non? Voilà. Taguez Cameroun à fin Japap. Durant la période de la garde à vue, Aurore Angola continuait les postes. Taguez Cameroun à fin Japap. Voilà, on va se parler. Non seulement elle est venue apporter la nouvelle du proxénétisme, mais elle a continué. Taguez. Après le direct, elle a vu que comme il n'a pas réagi, il n'a pas défendu sa mère. Taguez Cameroun à fin Japap. Taguez Pourquoi est-ce que Aurore Angola. Taguez, voilà, le Morguier de comme le Mougou. Taguez Pipi. Lolo Pipi, la gnasseuse. Celle qui gnasse 10 fois par jour, maman. Mais Lolo c'est la machine, maman. Tu dis que tu as 10 gnasseurs, maman. La jeunesse camerounaise. Quand je vois que ce sont les gens comme ça qu'on donne vraiment le crédit. Ouais. Et vous venez tomber sur moi. Et à Cameroun. Toujours parce que moi j'ai le sang du Oh, quelle image.
pays de Oumiobe, pays de Ernest Wangé, pays de Douala Mangabel. On est perdu. Voilà. Que la prostitution, Seigneur. Aie pitié des pauvres pécheurs que nous sommes, Seigneur. N'abandonne pas les fils de tes serviteurs, car nous sommes perdus. La perdition. La perdition. Aie pitié, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, on est perdus avec cet héritage maudit que nous avons hérité. Que des prostituées. Que des prostituées. Quand Lolo, toi-même tu viens dire devant la caméra que tu niaises 10 fois par jour. Ouais Lolo, je sais que tu déprimes en ce moment. Je sais que tu déprimes Lolo, c'est pas facile la séparation. Papa Fodja est parti. Toi tu donnes les conseils. Tu donnes les conseils Lolo, tu donnes les conseils. Tu donnes les conseils à Tatiana alors que Papa Fodja est parti. 13 ans de concubinage, Papa Fodja est parti. Mais Pipi, toi tu donnes les conseils à Tatiana. Yeben. Le morguier est comme le Mougou, un irresponsable. Quelqu'un qui a abandonné l'enfant. Il a publié la mère de son enfant. Lui aussi dit qu'il donne les conseils. Regardez l'héritage d'un pays. Vous-même regardez. Regardez l'héritage que nous on a reçu. La malédiction. Ouais, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous aider, Papa. Sans toi, nous sommes perdus. Tu es notre seul et unique repère. Papa God, tu es notre seul et unique repère, Papa. Papa, sans toi, on est perdu. Papa, sans toi, on est perdu. Ne nous abandonne pas, Papa. Ne nous abandonne pas. Nous sommes perdus. Le drogué du Havre. Voilà notre seul héritage. Le drogué du Havre. Et c'est toi qui dis que oui, tu as 42 ans. Quand lorsque nous te voyons, tu en fais partie des personnes. Même moi-même, on dit que oui, je suis âgé. Mais toi, le drogué du Havre. Regarde ton visage. Voilà l'héritage que l'on a reçu. Tu veux devenir star. Tu vas aller à la présidence. Tu vas aller en Coupe d'Afrique. Hein? Fais comme les autres. Attends. Donc, Casse voulait aussi aller en Côte d'Ivoire vendre le piment. Tu vas dans quelle ville? Attends, c'est ta page. Donc, Casse. C'est ta page. Et d'abord. Maman Dorcas voulait aussi aller en Côte d'Ivoire avec Lolo Pipi pour aller vendre le pépé. Mais Lolo a refusé, maman. Lolo a refusé de partir en Côte d'Ivoire vendre le piment avec Maman Dorcas. Ouais, quand je vois Dorcas qui rigole avec ce sale type, le plus laid, le plus vilain des Camerounais. Mal sale. Mais il a même vu un sale type comme le Mougou. Une saleté. Moi je comprends Lolo. Où il parle en français, où il parle en patois. Celui-ci même, je ne sais pas en quelle langue il s'exprime. Où c'est le dialecte. Je ne comprends pas. Il se prend pour une star. Hein. C'est ce qui me fait rire dans l'histoire. Il se prend aussi. Sérieux. Ah, le Borguier. Mais comme le Borguier, le Mougou. Un bon Mougou. Lolo Pipi. Tu vas me tuer, le Borguier. Le Borguier.
Je ne sais pas pourquoi Lolo ne veut pas Ignace avec le Vous ne Morgué. ressemblez à rien. Et il dit que... Tu es américain. Il dit que Dorcas c'est laid. Le Morgué dit que Dorcas c'est laid. Alors que lui c'est un laid type. Tu es là avec des pieds plats. Tu veux faire comme les Oh, autres. big up la grand-mère, l'île de la tour. Oh, toutes les grand-mères. Ouais. Et quel héritage nous avons reçu. Regardez l'héritage qu'on a reçu des prostituées. Un irresponsable comme le Morgué. Il dit que Dorcas c'est laid. Le plus vilain des Camerounais, le voilà qui parle. Donc, c'était l'introduction. On va commencer le live. Donc, merci à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Donc, on va donner la force à tous ceux qui sont... La prostituée de Mabak est encore dans mon direct. Qu'est-ce que cette pute cherche dans mon direct? Ah! C'est pas potable. Qu'est-ce que cette pute de Mabak Goutou cherche dans mon live? Qu'est-ce que tu cherches dans mon live? Ce n'est pas possible. Mais tu n'arrives pas à me résister, Mabak. Qu'est-ce que tu cherches dans mon live? Qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu veux ici sur ma page, Mabak? Seigneur Jésus. Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux ici? Va-t'en. Va-t'en loin d'ici, Mabak Goutou. Va-t'en. 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 Vous voyez, elle est toujours là. Elle est toujours là. Va-t'en. Va-t'en. T'es pas la bienvenue ici, Mabak Goutou. Je n'aime pas les femmes crasseuses. Va t'acheter un gommage. Voilà, va te faire, voilà, va te nettoyer et puis tu vas revenir sur ma page. Allez, ous. Vas-y. Vas-y, le Mabak ou c'est Mabak Goutou. Le nom de ça. Oh, ça c'est des trucs comme ça qui peuvent me faire vraiment, je perds même l'appétit, dis donc. Quand j'ai vu le nom là, l'appétit, j'ai perdu l'appétit, dis donc. Oh, moi, un soudeur comme ça là, toi tu viens. Mais en tout cas, je vais revenir sur toi après. Donc, on continue le direct. Donc, vous savez, au début de tous mes lives, voilà, je produis, voilà, je partage les ondes positives. Donc, on va donner la force. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent les moments difficiles, voilà, ne perdez pas espoir. La vie n'est facile pour personne. Continuez à prier votre Dieu, c'est très, très, très important. Voilà. C'est pas facile. Accrochez-vous et sachez que votre situation n'est pas votre conclusion. Votre situation n'est pas votre conclusion. Ceux qui peuvent répéter après moi, tu peux répéter même dans ton cœur. Ma situation n'est pas ma conclusion. Ma situation n'est pas ma conclusion. Je m'explique. Je veux dire que il est écrit nulle part que tu es maudit. Déjà, je vous bénis tous ceux qui sont dans ce live, même ceux qui ne m'apprécient pas. Il est écrit nulle part que tu vas demeurer dans la situation dans laquelle tu te trouves à l'instant T. C'est écrit nulle part. Donc, il faut invoquer, il faut prophétiser. Ma situation n'est pas ma conclusion. Tu ne vas pas finir dans cette situation. Tu ne seras pas éternellement malade. Tu ne seras pas éternellement malheureux. La vie est faite ainsi. Des joies et des peines. Il faut juste savoir les prendre. Ça ne sert à rien de reculer un problème. Résolvez vos problèmes. Attaquez vos problèmes. Faites face à vos problèmes. Ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de fuir. Accepte ta vie. Accepte ta place. Il faut connaître sa place. Les problèmes commencent quand tu ne veux pas accepter ta place. Les problèmes commencent quand tu commences à aller voir les marabouts. Les problèmes commencent quand tu commences à aller voir les marabouts. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Ne laissez personne vous faire croire pendant un moment difficile de votre vie que vous êtes incapable, que vous êtes maudit. Dès comme le Mougou m'a maudit hier, pour ceux qui étaient chez Cameroun à Fijapa, j'ai directement fait retour à l'envoyeur. Je vais vous démontrer que tout ce que moi je vous dis, ceux qui me suivent, j'applique moi-même. J'applique toujours moi-même tout ce que je fais.
Ne laissez personne vous maudire. Ne laissez personne vous maudire. La parole a un impact. Les paroles que nous sortons de nos bouches sont chargées d'ondes positives, d'ondes négatives. La puissance de la parole affecte. La puissance de la parole est comparée à celle d'une glaive. Oui, une épée. Les paroles peuvent être autant blessantes que les balles d'une arme. Je reprends, les paroles peuvent être autant blessantes que les balles d'une arme. Oui, parce que la balle, quand elle est poussée par la détente, vous ne vous imaginez même pas à quelle vitesse une balle peut s'en aller, surchauffer et transperce tout sur son passage. Telles sont les paroles qui sortent de nos bouches. Et on est libre de sortir des paroles positives comme des paroles négatives, des paroles chargées de haine, des paroles chargées de froid. Oui, il y a des paroles chaleureuses, il y a des paroles apaisantes. Moi, je prends l'exemple du pardon. Le pardon, c'est un petit mot, non? Le pardon, quand vous écrivez pardon, c'est combien de lettres? C'est un petit mot qui est puissant. Quand tu dis pardonne-moi mon frère, ça apaise. Quand tu dis pardonne-moi ma soeur, pardonne, c'est quelque chose, c'est un mot qui est puissant, le pardon. Même quand tu es en colère, comment on te dit pardonne-moi. Tu es calme, c'est ça. Donc, c'est pour vous démontrer tout simplement que les paroles impactent. Les paroles sont puissantes. La parole est spirituelle. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la Bible, pour les chrétiens, dans la Bible, c'est écrit que dès le départ, c'était la parole. Ça a commencé par la parole. Oui. Il y a les gens qui sont faibles d'esprit. Il y a les gens qui peuvent être attaqués par la parole. Donc ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien. Ne laissez personne vous maudire. Ne laissez personne, j'insiste. Et on peut voir les maudits. On peut voir qui est maudit. Je n'ai jamais abandonné mon enfant quelque part. Je n'ai jamais profité d'une femme. Je n'ai jamais mangé l'argent d'une femme, j'ai fui, comme le Mougou. Depuis que je suis sur Internet, aucune femme n'est sortie dire que j'ai mangé son argent, j'ai fui. Aucune femme n'est sortie dire que je l'ai promis le bonheur et je n'ai pas assumé. On connaît donc tous les maudits. Je ne vais jamais maudire personne. On dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ne demande pas aux autres ce que tu ne peux pas toi-même donner. Tu ne peux maudire personne. Il faut être déjà maudit soi-même pour venir maudire les autres. Donc, ne laissez personne vous maudire. Et je ne vais jamais me fatiguer de le dire. Les valeurs s'inculquent dès le bas âge. Inculquez les valeurs comme la justice, le travail, l'égalité à vos enfants dès le bas âge. Big up, big up, big up. Eh, la mère de quelqu'un. Eh, la mère de quelqu'un. Pas tout chaud. La mère de quelqu'un. Donc voilà, dès le bas âge, il faut inculquer ces valeurs à vos enfants. Quand l'enfant est déjà grand, ou bien quand l'enfant a déjà atteint un certain âge, c'est compliqué. C'est compliqué de remettre ce dernier sur les rails. Vous voyez un peu, non? C'est très compliqué de ramener un enfant d'un certain âge à la raison. Parfois, c'est très compliqué. Donc, il faut faire très, très attention, les gens. L'éducation, c'est dès le bas âge. Donc, quand tu vois les gens qui ont déjà raté l'éducation de leurs enfants, ils commencent à insulter le pauvre. Ils insultent le pauvre petit. Quand tu as raté l'éducation de ton enfant, tu accuses l'enfant, tu insultes l'enfant, tu traites l'enfant de tous les noms d'oiseaux. Non, c'est dès le bas âge. Un enfant qui ne sait pas qu'on se lève le matin, on se brosse les dents. Un enfant qui ne sait pas qu'on se lève le matin, on dresse son lit. C'est compliqué. Un enfant qu'on n'a pas appris à dire la vérité. Un enfant qu'on n'a pas appris à prendre son bain. Mais cet enfant va se débrouiller avec ce qu'il y a autour de lui. Et il n'y a personne qui s'adapte le plus qu'un enfant.
Les enfants s'adaptent tellement vite que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Les enfants s'adaptent à ce qu'ils voient. Et les enfants se familiarisent à leur entourage, à leur environnement, je veux dire. Donc, c'est très important d'inculquer ces valeurs à vos enfants dès le bas âge. Donc, vous êtes des winners. Il faut toujours se dire qu'on est un winner. Il faut prophétiser. Dites ce que vous voulez être. Tout se passe dans la parole. Oui, tu n'as qu'à le répéter de temps en temps. Tu n'as qu'à le répéter de vive voix pour ceux qui n'ont pas honte. Je vais réussir. Je suis un winner. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis couvert du sang de Jésus. Je vais connaître la victoire. Je suis la lumière de ma famille. Je veux hisser ma famille très haut. Vous n'avez qu'à le dire. Vous n'avez qu'à le dire. Je vais travailler et je vais réussir. Je vais travailler et je vais me marier. Je vais travailler et je vais guérir. Mes médicaments vont agir au nom puissant de Jésus. Il faut toujours invoquer. Tout combat est d'abord spirituel. Tout combat est d'abord spirituel. Personne ne viendra vous élever à votre place. Votre bonheur dépend de vous. Tu ne peux pas être toujours négatif et espérer, voilà, avoir du positif. Soyez optimiste. Soyez optimiste. Dites-vous toujours que ça va aller. Ça va aller, ça va réussir, ça va marcher. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne connaîtrai pas la fatigue. Je ne connaîtrai pas la paresse. Esprit de la paresse, éloigne-toi de moi. Esprit de la misère, va-t'en de ma vie. Esprit de la fatigue, éloigne-toi de moi. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je ne serai jamais la queue. Je serai toujours la tête. Je vais régner. Je vais diriger. Ils vont tous tomber à mes pieds. Voilà. Produisez des ondes positives. Soyez positifs. Soyez positifs. C'est comme ça. Il n'y a pas la magie. Et pensez ce que vous dites. Pensez. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire. Il faut penser ce que tu dis. Il faut croire à ce que tu dis. Je sais que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile ce que je dis. Mais il faut penser. C'est spirituel. Travaillez sur vous. Méditez. Méditez. C'est très important de méditer. Très très important. Il faut toujours méditer. Donc ne laissez pas ces esprits faibles, ne laissez pas ces petits esprits venir vous faire croire que oh, tu vas échouer, tu ne vas pas y arriver, tu es un loser, tu es un dernier, tu es laid, non, tu ne vas pas te marier, tu es mal élevé, tu es mal éduqué, tu ne vas pas connaître le bonheur. Non, ne les laissez pas vous faire croire cela. Ne les laissez pas faire croire cela. Moi je suis un leader, je suis un winner, je suis né pour diriger, je suis né pour mener, je suis un meneur d'hommes. Partout où je suis, c'est moi qui donne le ton. Et c'est pas autrement. Quand je me rends compte que voilà, dans la meute, il n'y a personne qui a les connaissances que j'ai. Voilà, naturellement, voilà, je dirige, je coordonne. Très important. Je ne suis pas né pour suivre. Et c'est pour ça que vous avez remarqué quand j'ai abandonné le morguier, la chute terrible. C'est fini. Il a perdu son travail. Malheur en malheur. Vous pouvez constater, ce n'est pas que des paroles. Vérifiez. Qui connaissait le morguier avant que je n'arrive sur sa page? On est là depuis le départ. Oui. On chroniquait chez DKM. Voilà. On est vrai. Nous sommes des vrais. On restitue toujours l'histoire. On ne manque pas. Qui connaissait cette crapule-là que vous voyez sur l'écran? Vilain. Le plus laid des blogueurs camerounais. Qui le connaissait avant que je n'arrive sur sa page? Donc, à mon avis, je te donne tes petits 5 minutes rapidement. Voilà, hier, j'étais dans ton direct et comme je t'ai dit, ce qui me dérange avec toi, c'est la méthode. Tes méthodes me... C'est pour ça que je n'ai jamais cru en fait en toi. Je n'ai jamais cru en toi. Parce que tes méthodes sont obsolètes. Tu ne commences jamais au départ. Et je comprends ton jeu d'équilibriste. Tu veux un peu faire comme le saumon. Tu veux jouer les équilibristes et puis bon, on peut comprendre. Mais tu n'as jamais dit que cette crapule-là, ce vilain-là, attendez, je vais mettre sa sale tête là, vous allez voir quoi. Ce morpion, voilà, cette raclure de bidet que vous voyez là, il m'a insulté, il m'a lynché pendant plus de 1 an.
je n'ai jamais daigné répondre. Ça, comme tu as peur, comme tu veux toujours caresser la plupart dans le sens du poil, tu veux jouer les équilibristes, voilà, tu essayes de... Non, je ne peux pas dire que, voilà, c'est à cause de toi qu'on le connaît. Voilà, les tchélés, c'est comme ça que vous êtes toujours. Dites la vérité. Dis la vérité à ce morgue, à ce sale type. Dis la vérité à cette canaille. Que vous voyez là n'est pas le détester. Lui dit la vérité, c'est pas le détester. Ce n'est pas le détester. Dis-lui la vérité. Qui le connaissait avant que je n'arrive? Les DKM et toute la bande, on est là depuis. On est là depuis le départ. Je framponne Fleur de Lys depuis longtemps à cause de la prostitution. Qui le connaissait avant que nous on arrive? Et je vais te dire qu'à mon affiche Japap, c'est pas parce que tu ne sais pas que quelque chose existe que ça n'existe pas. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas au courant que quelque chose existe. Qu'est-ce que je dis? C'est pas parce que tu n'es pas au courant que quelque chose n'existe pas. Non, qu'est-ce que je veux même dire? Oh, je me perds un peu dans mon expression. Voilà. Je me calme et puis je vais reformuler la phrase. Kamon Afin Japap, c'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Voilà, j'y suis arrivé. Je reprends. Cameroun, Afrique, Japap. C'est pas parce que tu n'as pas connaissance de quelque chose que cette chose n'existe pas. Il y a des choses qui existent que tu ne connais pas. Et moi de même. Il y a des choses qui existent que je n'ai pas encore, voilà, fait connaissance. Et c'est normal. Mais dans ce cas précis, voilà. Peut-être toi, tu n'étais pas encore sur la toile. Moi, je ne sais pas. Mais dès le départ, on a commencé à chroniquer chez Ducamer. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est la vérité. Nous sommes là depuis le départ dans le Mrakata. Et pour la plupart, on était même en vrai profil. On était en vrai profil. C'est quand la haine a commencé que les gens ont commencé à créer les faux profils. Et moi, je dis toujours, c'est le jour qu'on a publié la mère de Max Seignon Ivoire au marché de... Ou c'est au marché de Mvombi, où on l'a publié. On a filmé la mère de Max Seignon Ivoire. Elle avait acheté la friperie. On a filmé la matière là. J'avais eu mal. Et c'est le jour là que j'ai pris conscience que les réseaux sociaux, ça fait peur et ça prend déjà une autre tenue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, si vous comprenez ce qui se passe. Donc, c'est à cette période que je crée pour la première fois mon faux profil. Oui. Mais venir dire que, voilà, cette saleté était là depuis le départ. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas honnête. Emilienne Somba, big up, je t'envoie une tonne d'ondes positives, Emilienne Somba. Donc, c'est pour Kamon Afin Japap. On est là depuis le départ. Et je comprends que, voilà, tu es dans ton game. Il faut bien jouer les équilibristes pour ne pas être lynché par ce sale type. Ouais. Voilà. Donc, c'est moi qui a créé le morguier, que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Avant que je n'arrive, avant que, voilà, on ne commence à s'approcher vers lui, on était déjà là. On était déjà là et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de le dire. Pourquoi vous avez peur de lui dire la vérité? Pourquoi vous avez honte de lui dire la vérité? C'est que la vérité. Il est bien vrai, ça va peut-être le faire mal, mais après ça va lui passer. Ça va lui passer. Pourquoi je vais avoir honte de dire que j'ai commencé à chroniquer sur la page de Ducamer? C'est la vérité. On nous a tous découverts chez Ducamer, c'est la vérité. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Pourquoi les Africains n'ont pas la culture de la vérité? Pourquoi les Africains pensent que dire la vérité signifie détester, signifie haïr? Non, la vérité reste la vérité. On ne doit travestir la vérité pour aucune raison. Donc, Kamon Afin Japap, voilà, c'était pour démontrer ta mauvaise foi et ta manipulation, ou bien, je ne sais pas comment appeler ça. On va dire que oui, n'importe quoi, manipulation, mais vous, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que j'appelle ça comment? Bon, maintenant que j'ai restitué la vérité, j'espère que tu ne vas plus faire l'erreur et que la prochaine fois, tu vas dire au morguier, et comme le Mougou, de souffrir, voilà, d'entendre que je l'ai, voilà, fait découvrir. Si le mot fabriqué vous dérange, voilà, c'est moi qui fais découvrir cette saleté que vous voyez là, avec ses dents pourries. Voilà, quelqu'un qui est là, il passe le temps à insulter les parties intimes des mamans des gens, insulter
ses propres enfants? Comment quelqu'un peut insulter son propre enfant? Comment quelqu'un va insulter la mère de son fils? Une femme qui t'a donné à manger, une femme qui t'a donné l'argent, une femme qui t'a blanchi, une femme qui t'a hébergé. Tu viens la publier parce que tu veux faire plaisir à une prostituée comme Lolo. Lolo ne connaît pas le monde du travail. Lolo ne sait pas à quoi ressemble une fiche de paye. Lolo ne sait pas à quoi ressemble une fiche d'imposition. Lolo ne connaît pas ce que veut dire le virement de salaire. Hein? Elle ne connaît pas. Hein? Pourtant, tu m'as fait croire que Marie Mendy, la mère de ton fils, il te ressemble comme une goutte d'eau. Elle est malade, c'est une psychopathe. C'est une malade mentale, pardon. Et qu'elle était elle est partie voir les psychologues. Tout ça parce que tu es un pervers de com. Tu veux toujours blanchir ton image à l'extérieur. Pourtant, à l'extérieur, tu es satanique. Tu es diabolique. C'est ça, la triste vérité. Tu es satanique et diabolique. Un pervers narcissique, comme tous les autres. Toujours blanchi, poli son image de l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, c'est un démon. Détruit les enfants des gens. Regarde ce que tu fais à ton propre sang. Regarde ce que tu fais à Marie Mendy, la mère de ton enfant. Tu as nié ici devant nous tous. Ce n'est pas ton fils. Toi-même, tu as encore sorti la photo du petit, étant enfant, étant tout petit. Tu vois? Quand je t'ai dit de laisser la drogue, tu n'as pas un sang fort. Arrête toutes ces drogues, arrête l'alcool, tout ça là, ça va te détruire. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné comme conseil en tant que ton petit frère? Parce que pour ceux qui ne savent pas, que ce soit lui, que ce soit Lolo, tout ce qu'ils font là, la plupart du temps, ils sont sous. Hein. C'est quand ils ont bu leurs alcools, ils ont fumé leurs drogues que vous voyez, ils viennent s'exposer. Moi, je ne pouvais jamais venir dire que, voilà, j'ai fumé le chanvre. Hein. Je ne peux jamais venir dire que j'ai 10 ignasseurs en Mondovision. Lolo est venu dire ici devant nous qu'elle a 10 ignasseurs. Qui pouvait croire? Mais quand vous regardez la vidéo, quand vous regardez l'expression de son visage, vous comprenez qu'elle n'a pas le contrôle. Elle n'est pas, voilà, en capacité de gérer la situation dans ces instants-là. Hein? Elle n'a pas le contrôle à l'instant-là. Et c'est pour ça que vous voyez, voilà, on vous dit de ne pas venir en direct quand vous avez bu. Quand tu as pris ton repas, ne viens pas en live. Hein? Quand tu as bu tes alcools, ne viens pas en direct parce que tu risques de trahir ton secret. Tu risques toi-même de trahir un secret important. Vous voyez un peu, non? Donc ce n'est pas méchant de dire ça. Parce que c'est toi-même qui es venu trahir ton secret, Lolo. Qui savait que tu as dit ignasseur? Personne ne savait que tu as dit ignasseur, Lolo. Qui savait que tu as dit ignasseur? Personne. C'est toi-même qui viens trahir. Qui connaissait que tu baises avec Camo la Panthère? À part nous, les proches là. Qui connaissait que tu baises toujours avec Camo la Panthère? Qui connaissait que tu baises avec Otam? Qui connaissait que tu baises avec Paul Désibia? Les VP de Longton, Nias là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Ma Dorcas voulait aussi partir avec toi. Tu as compris que si tu pars avec Dorcas, les clients vont peut-être fuir. Hein? C'est parce que Lolo partait vendre son piment en Côte d'Ivoire que ça s'est gâté avec ma Dorcas. Hein? Oui. Elle partait se prostituer et comme elle savait que Dorcas ne passe pas le marché, elle a compris que si elle part avec Dorcas, les clients vont... Ça va décourager les clients. Et vous vous souvenez que le morguier était en train de framponner Dorcas. C'est le Mougou. C'est comme le Mougou qui a surnommé Dorcas mère d'Alois. Hein? Et Dorcas elle-même dit qu'elle a été traumatisée jusqu'à demander à son mari si elle ressemble vraiment à un homme. Donc vous comprenez vous-même que voilà, c'est la guerre. Donc c'est pour vous dire que on connaît tous les gens qui sont vraiment maudits. Il ne suffit pas de maudire les gens. Voilà, n'acceptez pas. N'acceptez que personne vous dise les paroles aussi blessantes. Faites retour à l'envoyeur directement. Perdez même pas le temps. N'acceptez aucune malédiction. Vous voyez ce que j'ai fait hier, non? Dès qu'il m'a maudit, j'ai seulement fait retour à l'envoyeur direct. Il n'a même pas perdu le temps.
Dès qu'il a dit, je te maudis. Dès qu'il a dit, je te maudis, j'ai directement fait retour à l'envoyeur. Direct. Donc, ne laissez personne. Ne laissez personne vous maudire. Ne laissez personne vous maudire. Un sale type. Tu encules ta mère, puis tu appelles la femme. Tu es malade. Tu encules ta mère. En plein dans la cuisine rouge. Imbécile. À ta pute de mère là. Sylvie Tenière, j'ai une question à te poser. Sylvie Tenière, j'ai une question à te poser. Quand Aurore Angoula a dit que la mère de comment vous pouvez partir en prison pour proxénétisme. Sylvie Tenière, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu n'as pas mis ton visage? Elle avait peur, non, maman? Est-ce que la sorcière soit en journée? C'était la seule Patricia Gemel qui a défendu. Un ingrat. Une bande d'ingrats. Des ingrats. Lorsque Aurore Angoula de nous révéler cela, que la mère de comment vous pouvez partir en prison pour proxénétisme, comment sa mère s'est prostituée. Elle s'est prostituée partout. L'âge avancé, elle a commencé à placer les filles. On a pris la mère de comment on l'a mis en prison. Aurore Angoula est partie découvrir que la mère de comment on en prison. Lolo n'est même pas sorti. Hein. C'était la seule. Lolo n'a fait aucune vidéo pour défendre la mère du morguet. Aurore Angoula ici là. Lolo n'a fait aucune vidéo pour défendre le morguet. Comment vous pouvez Sylvie Tenière était où? Ouais. Comment vous pouvez te prendre était où pour lancer les direct pour sauver ta mère? Tout le monde l'a abandonné. Était où? Seulement Patricia Gemel l'a défendu. J'ai ramassé Aurore Angoula. Moi-même, je l'ai défendu. Parce qu'on ne touche pas les mères. Tu parles à la mère de qui? On n'insulte pas les mères des gens. Tous ces gens-là l'ont abandonné. Lolo n'a jamais fait de direct hein, pour défendre la mère du morguet. Tu n'as pas appelé ta mère pour prendre ta mère. Parce que ta mère est en prison. Tu as tapé 3 semaines ici là. Quand on a libéré ta mère, tu as ramassé ta mère, aller jeter ta mère au Cameroun. Aller cacher ta mère au Cameroun de Komamougou. Pourquoi est-ce que tu n'as pas montré ta mère dans l'immédiat? Si ta mère n'était pas en prison pour proxénétisme, ta mère a placé les filles ici là. Aurore Angoula, c'est ta montagne, non? Aurore Angoula, c'est une fille bêtise, c'est ta montagne, non? Tu as fait quoi, Aurore Angoula? Non, rien Tu fait. as fait quoi, Aurore Angoula? Ils ont peur d'Aurore Angoula. Lolo Pipi a peur d'Aurore Angoula. En prison, menotté. De Komamougou, tu as fait quoi, Aurore Angoula? Il n'a rien fait, maman. T'es la seule. Tu étais la seule, ma mère. Ouais, ma mère chérie. Ma mère chérie. Tu veux me parler? Et c'est toi qui vas venir me forcer d'accepter pas d'enfant? T'es dit Tu que es malade? tu étais la seule Patricia Gemel. Tu es loyale. Tu es la seule qui est vraie parmi toutes ces femmes-là. Les hypocrites. Sans personnalité que tu Une sois. bande de 100 personnalités, vraiment. Un ingrat comme ça là. Toi, tu vas venir insulter les gens. Regardez d'abord la tête de quelqu'un. Ça, c'est un alien. Ça, c'est un alien. Regardez comment il est là-haut, vilain. La team vérité même est partie pour nous. On cherche la team vérité depuis là, on ne voit pas la team vérité. Vous avez dû supprimer par d'enfant. Supprimer par d'enfant. Pas des FAO. Jamais place de commune de direct ici là. J'ai des points d'enfant que clash ta soeur. Est-ce qu'il peut clasher? Compresseur à les balles, mon frère. Est-ce que des FAO pouvait sortir sur le clash là, maman? Vous venez me parler. Des FAO ne pouvaient pas. Et par d'enfant, demain, il va laisser le continent dans Bikoko. Vous venez me parler de quoi? Imbécile. Je n'accepte pas par d'enfant. Vous êtes qui? J'ai dit non. J'ai dit non. Pas des FAO. Vous n'êtes personne pour me poser d'accepter par d'enfant. La team vérité. La team vérité. Waouh. Ouais. Histoire ouais, les alliés. Ouais. Les alliés sont assis par. Les alliés sont assis par terre. La team vérité des baby bang. La team vérité. Est-ce qu'on avait créé la team vérité? Waouh. Fini avec un sale type, un lait, une raclure, quel lait, mal lait. Regardez à quoi il ressemble.
Un sale machin comme ça là, la laideur incarnée, vilain. Vilain comme ça là, il n'y a pas sur la toile. Malais. Un irresponsable. Il a régné son propre fils. Un sale type. Un batracien. Un reptile. Chien vert. Un ingrat. Lolo Pipi n'a jamais défendu ce sale type. Un crasseux. Wanda même. Fini avec une vraie sorcière. Et c'est Chloé Mengue, tu ris seulement. Et Wanda, un lait. Vraies sorcières. Et à l'autre, elles sont là nombreuses pour s'aider. Voici une autre sorcière. Voici une autre ici. Voilà les autres. Elles sont dans le... Attendez, mes pauses. Ouais. On va mettre pause. Voilà une autre. Elles sont deux. Celle dont elle est en train de citer, Emma Tombo, une autre sorcière. Et ensemble, a dit là-bas chez le morgue que quand vous voyez une femme qui a les chutes de cheveux, ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies vénériennes. Donc vous voyez d'avoir la tête de celle-ci dans le noir. Imaginez-vous vous-même. Attendez, je mets bien pour que vous voyez. Voilà Moula Tombo. Voilà les gens qui détruisent la toile camerounaise dans le noir. Les voilà. Tu vois d'abord les lunettes, on dirait les loupes, ou ce sont les nacos de la prison centrale de Konengi. Les lunettes sont comme les nacos de la fenêtre du régisseur. Voilà. Le régisseur là-bas, la Konengi, là, les petites fenêtres comme ça, là, quand vous entrez dans le bureau là. Voilà à quoi ressemblent les nacos, ce sont les lunettes de Moula Tombo. Malais. Méchante. Moi, je vous ai dit, hein, les femmes que vous voyez dans le noir, là, ce sont les grands-mères, laides et frustrées. Oui, c'est la laideur. Ne vous fiez pas à leur filtrage. Hein. Les trucs qu'elles filtrent, les photos là, pour se faire passer pour des jeunes filles. Ce sont les mbombo. Moula Tombo que vous voyez là, n'a même pas les dents dans la bouche. Elle n'a pas toutes ses dents. Vous avez vu même l'autre qu'on appelle... comment vous appelez ça? Où c'est contenas? Celle-là, Thérèse Tchamaleu, elle n'a pas les incisives, les dents sont cassées. Va alors acheter même la prothèse dentaire avec tout ton argent. Non, oh. Tu donnes l'argent aux femmes, tu donnes l'argent à Dorcas. Si on compte tout l'argent que Tchamafok a donné à Dorcas, c'est beaucoup d'argent. Tu pouvais acheter une prothèse dentaire, tu remplaces au moins les dents qui sont cassées, qui sont tombées, je vais dire. Mais non. Elles sont là, elles achètent l'amour, elles donnent l'argent. Hein? Elle a voulu me donner l'argent. J'ai refusé, elle dit que Tchamafok, moi je ne veux pas l'argent. Je sais que c'est l'argent de quoi? Non, je veux prendre l'hôtel, oh. Non, je veux t'envoyer le billet d'avion. Moi, je ne veux pas de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je peux m'offrir tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que l'amour est forcé? Quand les gens ne veulent pas de votre amour, vous sortez des trucs. Vous avez vu, ils ont classé Patricia Gemel à l'époque. Hein? Parce que c'est Compressor. Ça fait 2 ans que Compressor nourrit les gens sur la toile. Hein. On ne parle que de Compressor. On ne parle que de Compressor. Ça fait déjà 2 ans. C'est Compressor qui donne le contenu à tout le monde sur la toile. Attendez, j'enlève le visage de la sorcière si ça me fait peur.
Le visage là me faisait peur, il fallait que j'enlève ça. Pour faire un mauvais rêve comme ça en regardant les mamans là. Et ce qui me fait la peine dans tout ce qui se passe là, c'est que elles montrent leur vrai visage. Ce sont les mères des gens. Ce sont les tantes des gens. Hey! Moi, je ne peux pas montrer mon visage dans ce qui se passe sur la toile là. Jamais de la vie. Je ne peux pas.